Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi ça va un peu mieux qu'hier. Je me suis tapé un petit bad de, je sais pas, de solitude alors que vraiment c'est le jour 1, je sais pas. J'ai eu un petit coup de mou, mais tout va bien. Ce matin j'ai fait toute ma petite routine, j'ai laissé la voiture, le moteur tourner déjà pour qu'il chauffe puisqu'il a fait froid cette nuit. D'ailleurs je vais peut-être aller m'acheter un petit plaid ou un truc comme ça parce que j'avais vraiment froid. La voiture est toute rangée, je suis assez contente, j'avoue. Là il est 9h, je vais essayer de choper un petit café quelque part, pas pour boire du café parce que j'aime pas ça, simplement pour avoir un endroit où je peux charger mon téléphone et peut-être qu'avant ça, puisque les magasins doivent avoir ouvert, je vais essayer de trouver une Fnac ou un truc du genre pour pouvoir m'acheter un chargeur rapide. Je pense que je vais faire dans cet ordre-là. Puis me rendre sur mon premier point de cascade qui est vers un petit peu au-dessus de Falaise, pour vous situer. Le plan est affreux, mais vous comprendrez que je suis en train de conduire. Il est midi, j'ai environ 50 minutes de route et je me dirige vers la brèche du diable, ou la brèche au diable, je sais plus. Je sais pas si je vais pouvoir m'y baigner parce que ça m'a l'air vraiment très à vue d'un chemin et j'ai pas envie de, moi, me mettre mal à l'aise, mais encore moins de mettre les gens qui potentiellement sont juste en balade mal à l'aise aussi. Pour ce soir, c'est pas dans ce coin-là que je vais dormir, je sais plus exactement le nom du bled, mais c'est encore à environ 1 heure après. De toute façon, j'ai le temps, il est encore tôt dans la journée. Je suis au soleil, donc je vais rajouter le pare-soleil devant, histoire quand même déjà de cacher un peu plus l'intérieur et de pas trop crever quand je reviendrai. Ce matin j'avais vraiment froid en me réveillant, donc j'avais mis mon sweat, j'avais mis mon pantalon. Là ça y est, j'ai remis ma tenue prévue et j'en ai profité, vu qu'à côté de la Fnac il y avait un sort de truc où tout à 1-2 € là. J'en ai profité pour m'acheter des chaussettes Pilou, une couverture, elle a l'air trop marrante, elle est immense et il y a un gros dessin de chien dessus, genre. Bref, elle est très drôle. Et j'ai pris un autre truc, c'était quoi ? Ah, et des chaussons, mais ça c'est pour chez moi parce qu'il fallait que je prenne des chaussons et j'ai bien aimé ce que j'ai vu et ils coûtaient vraiment pas cher donc Clairement je pense pas que je pourrais me baigner parce qu'il y a des gens de partout, mais c'est très mignon, c'est vraiment en pleine nature. Genre là il y a des gens aussi en train de manger. Ah, je les avais pas vus, mais il y a aussi des gens là. Oh my god. La prochaine fois, je prendrai mon oracle des mondes invisibles. Si c'est un oracle qui est vraiment basé sur les petites beautés du monde, finalement, c'est pas des choses réellement invisibles, c'est plutôt des choses qu'on ne pense pas à regarder. Et il y a beaucoup de ces cartes qui sont liées à la nature. Par rapport à hier, c'est vraiment beaucoup plus grand. Je préfère largement. C'est moins directement sur un chemin, alors c'est plus touristique, il y a plus de gens, mais franchement ça va, je suis quand même tranquille. Genre là autour de moi, j'ai bossé un petit peu par rapport à tout à l'heure, je vois personne. Je me serais pas vue me baigner toute seule pour le coup. J'avoue, si j'avais été avec une copine, là plus haut ici, je me serais sentie à l'aise à me mettre en maillot et à vraiment me baigner. Et ça me rappelle vraiment là où j'allais en vacances quand j'étais petite, un endroit complètement isolé en pleine montagne.
Bon, la boucle que j'ai faite ne faisait pas tout à fait le chemin que je pensais, mais mon orientation ne m'a pas trompée puisque je me suis à la fin rapprochée de la voiture. Juste, j'aime pas ça parce qu'il y a un petit bout, alors c'est normal, c'est noté chemin de trail qui est vraiment sur la route. Et donc là, il me reste qu'un virage à passer par la route pour accéder à la voiture, mais j'aime pas trop l'idée. Mon programme, c'est d'aller à la cascade d'après, qui est, je pense, à nouveau à environ 1 heure de route, de vérifier au passage les points de dodo aux alentours. J'avais pas fait gaffe, mais en fait c'est un des parkings que j'avais noté sur l'appli où tu peux te poser pour dormir et tout. Du coup, comme je me sens un peu fatiguée, qu'il est 16h30, il y a au moins 1 heure de balade, tout ça, j'ai pas envie de me presser, je vais rester là en fait pour la nuit. Vu qu'il y a personne, il y a 2 voitures, mais visiblement c'est des voitures de balade, c'est pas des gens qui vont rester dormir. Et quand bien même, genre, il y a vraiment largement la place. C'est ombragé, c'est plat, c'est bien isolé au calme. Je pense que je vais être très bien. Mon mood est carrément mieux qu'hier. Hier, j'étais dans un truc un peu bizarre où j'étais un peu frustrée de partir toute seule et en même temps contente parce que je voulais aussi de l'isolement. Là, tout est fluide. Tout se passe exactement comme je l'imaginais. Aussi hier, je crois que j'étais pas mal stressée par le fait que j'avais pas beaucoup de batterie dans mon téléphone et est-ce que ma voiture allait redémarrer le lendemain matin. Parce qu'elle n'était pas repartie et j'avais plus de batterie la dernière fois que j'ai fait ça. Et ce matin, j'ai trouvé ce qu'il fallait. Je me suis rendu compte aussi que j'avais large le temps par rapport à mon programme, j'avais visé large. Donc ça m'a permis de prendre toute la matinée pour me poser dans un café, recharger mon téléphone, faire le montage du vlog d'hier. Voilà, de pouvoir gérer sans me presser. C'est exactement ce que je veux continuer à faire là. Ne pas me presser. C'est calme, ça fait du bien. Il y a vraiment un gros écouteur de la interdite, genre. Là, je suis frustrée parce que s'il y a un contexte où j'aurais été chaude de me baigner, c'est là quoi. Et je suis illuminée, dites-moi. J'ai finalement décidé de reprendre la route et de changer d'endroit de me poser parce qu'il y avait vraiment zéro réseau, zéro 4G et tout, donc je pouvais pas avancer sur mon petit montage de vlog et j'avais vraiment envie de faire ça aujourd'hui. Et il y avait un deuxième pote que j'avais repéré à 15 minutes. Donc là, je roule, il me reste 10 minutes pour arriver. J'espère que ça va être mieux. C'est en pleine forêt cette fois. Et si celui-là ne me convient pas, je pense que j'y resterai de toute façon. Comme je vous disais, j'ai bougé d'endroit. Alors là, le petit chemin pour venir là, c'est genre tout caillouteux. Je suis vraiment en pleine forêt et il y a personne. Par contre, je vais regarder où je me gare concrètement parce que là, je suis un peu en pente pour dormir, c'est pas idéal. Ça va me faire peur, hein, parce que là, il y a vraiment que des animaux. Et c'est l'occasion pour moi de vous montrer mon super nouveau plaid. Ça s'annonce déjà très sympa. Ah, c'est parfait. C'est tout à fait ce que j'imaginais. Donc ça me va. Donc ça ressemble à ça de l'extérieur. Heureusement que c'est pas un fou. Il y a un coureur qui vient de passer. Le coin où je voulais me poser à la base, il me rassurait un petit peu plus.
Surtout que vraiment au moment où je suis partie, il y a des gens qui s'installaient. Et c'est toujours bien, je trouve, quand t'es au moins deux à un endroit pour dodo. Je tente des trucs en termes de plan. Hein. Pour moi, c'est nouveau le vlogging. J'ai l'impression de tellement pas être pertinente. Tout ce que je fais, c'est vous relater des faits. Parce que de plus en plus, on voit des vlogs qui sont à base de storytelling, qui sont prévus. À la fin, il y a un dénouement d'un espèce de truc que les gens ont posé. Et c'est ça qui garde l'attractivité. Si le but c'est de montrer vraiment ce que c'est, la petite vie en Twingo van pour les vacances, bah je peux pas prévoir le storytelling en fait. Après ça peut se faire dans le montage, mais ça voudrait dire qu'il faudrait que je vous fasse une intro à la fin de ma journée en fonction de ce qui s'est passé pour pouvoir vous teaser ce qui va se passer. Bon, vu qu'à la base je fais la tournée des petites cascades, pour le moment, celle que j'ai faite, si je dois faire un peu un récap, il y a la cascade de Prêtreville, qui est la première où je suis allée, donc j'ai pu me baigner, mais il y a des gens quand même qui sont passés. Pour se garer, c'est un enfer. Et une fois que t'as fait ça, franchement, tu peux pas te dire je vais passer une après-midi. C'est soit tu fais la balade de ce chemin sur lequel j'étais, mais si tu pars du point que t'indique le GPS pour aller directement à la cascade, c'est pas intéressant. Si t'as le reste du chemin et de la balade à faire, je l'ai pas faite, donc malheureusement je peux pas te conseiller. Aujourd'hui, les deux que j'ai vues étaient trop bien. La toute première était trop belle, genre avec le chemin, la balade et tout. Vraiment ça pour le coup c'était trop bien avec le puits, tout ça. C'était vraiment cool. C'était plus touristique. Il y avait plus de gens. Mais franchement très tranquille, t'es quand même en pleine nature. Et la dernière, qui était à côté de là où j'aurais dû dormir et où finalement je suis partie. La balade autour est trop bien. Il y a un grand lac. Il y a tout un chemin avec des gens qui font de l'escalade. C'est super beau, franchement. Du coup, je crois que c'est la Suisse normande, cette zone-là. C'est trop beau. Franchement, ça fait hyper dynamique, tout ça. Un peu frustrant parce que j'ai trouvé un super endroit de baignade, mais tu ne peux pas te baigner. T'es moins dans un truc nature parce que les chemins de balade, ils sont soit... Il y a une partie qui est bétonnée et une partie qui est un chemin vraiment en terre, mais qui est vraiment large, quoi, autour du lac. Enfin, tu sens que c'est aménagé. Il y avait du monde. J'ai pas fait un grand tour de balade, je pense, parce que là où je me suis garée, il y avait que 2 voitures. Mais il y avait carrément plus de gens en réalité en balade, donc je pense qu'il doit y avoir un autre parking que je ne connais pas. Là, vraiment, tu viens, tu te poses une après-midi, tu te chilles au soleil, tu te fais un pique-nique, tu viens te balader avec des enfants, avec ton pote, avec ton amoureux, ou ton amoureuse. Demain, je sais plus comment elle s'appelle, mais c'est un endroit où il y a 2 cascades apparemment, donc j'imagine qu'il y aura de la balade et des jolies choses. J'espère. Et je file à Granville. Donc là, on va changer d'environnement. On n'est pas sur de la cascade. On va plus être sur de la plage. Mais on reste dans le thème de l'eau. Peut-être que je vais retrouver une copine. Je vais voir parce qu'elle travaille. Là, je me demandais si j'ai resté une journée ou quoi. Je pense que je vais quand même filer. Je ne prédis rien. Je verrai. Bah écoutez, je vais me mettre dans la caisse. Et faire le montage. Enfin. Vu que là j'ai du réseau. Et Mamma Mia, les batteries externes qui fonctionnent, c'est une révolution.